L'orange, c'est la santé dans notre assiette. Bonjour tout le monde, bienvenue à la nouvelle saison 2025 printemps-été. Alors, on commence la saison en couleur, on commence en soleil, on la commence avec les oranges. J'ai voulu vous présenter des recettes en base d'orange parce que les oranges, pour moi, c'est oui, souvent on les voit en décembre, ils arrivent en décembre, mais quand même, l'orange, c'est été à cause du jus d'orange, à cause des popsicles à l'orange, à cause des drinks qu'on peut boire allongés avec du jus d'orange. Donc, pour moi, l'orange, ça faisait un peu printemps, ça faisait un peu été, donc on commence ça avec ce fruit-là. On va faire 4 recettes aujourd'hui. La première, ce sera 2 recettes de viande. C'est 2 façons différentes de le faire. Il y a une façon plus puriste, plus traditionnelle avec une sauce à l'orange et puis des jarrets de porc. La seconde recette, ce sera un saumon à l'orange. Vous allez voir, la glaçure à l'orange va être un peu plus rapide pour vous montrer qu'on peut faire différentes façons de procéder pour arriver à un résultat tout aussi intéressant. La troisième recette, pour accompagner ces viandes-là puis le poisson, on va faire une salade de fenouil à l'orange, une tradition, je pense, bien connue par beaucoup de gens, cette fameuse recette de salade-là. Et comme dessert, évidemment, qui dit été, dit sundae. Donc, on va faire un sundae à l'orange, vous en conviendrez, vous avez compris le thème. La première recette, c'est les fameux jarrets de porc. Vous pourriez prendre des jarrets de veau, ça ferait aussi. Moi, j'ai pris les jarrets de porc parce qu'ils sont de plus en plus communs, on les voit de plus en plus, et puis il y a une façon économique aussi de les faire. Cette fois-ci, je vais les faire au four, là, puis sur la cuisinière, mais éventuellement, avec l'été, on pourrait toujours les finir aussi sur le barbecue, si bon vous semble. Pour faire la recette, ça nous prend évidemment des jarrets de porc. Ça va nous prendre du céleri ou les feuilles de céleri. Ça va nous prendre des carottes. Ça va nous prendre de l'oignon. Ça va nous prendre évidemment du jus d'orange. Ça va nous prendre du miel. Ça va prendre aussi quelques épices. Un peu de sauce soya, vous voyez venir, ça va être un peu orangé, sucré, un peu salé avec la sauce soya. Là. Vous voyez un peu, c'est pas des trucs chinois, mais on se rapproche un peu. On va mettre du gingembre pour puncher et encore plus puncher, un peu de poivre de Cayenne. Cette recette-là, il y a 2 temps de cuisson. La première, on doit faire attendrir, blanchir les jarrets. Donc, on va les faire comme braiser un peu. Vous connaissez un peu le principe. On prend nos jarrets, on va les mettre dans une casserole qui va aller au four. Et puis, on va y ajouter des légumes pour donner plus de saveur. Un oignon, on peut mettre des feuilles de céleri, on va mettre une carotte, qui va nous faire un peu, vous voyez venir le bouillon, notre court bouillon pour éventuellement faire la sauce à l'orange pour qu'elle ait plus de saveur. Je veux pas juste d'orange, mais de viande aussi, de protéines, de goût de porc aussi un peu là-dedans. Ça, là, je mets de l'eau froide. Je vais mettre de l'eau froide à égalité des jarrets. Vous pouvez voir ici un peu l'eau, c'est vraiment égalité de la viande. Les jarrets vont dégorger aussi un bouillon, ce qui va faire encore plus de bouillon quand on va avoir les jarrets cuits. On couvre ça, on envoie ça au four à 350 pendant environ 2 heures de temps. C'est une première étape. Ça, si, exemple, vous recevez, si vous voulez faire le barbecue avec, peu importe, c'est quelque chose que vous pouvez préparer même quelques jours d'avance, il n'y a pas de problème, 2-3 jours d'avance. Et puis, quand le moment venu, là, on va faire la sauce à l'orange, la dernière partie pour les glacer, puis finir, évidemment, la recette. Donc ça, 2 heures de temps au four. Une fois que c'est fait, ça nous fait ces jarrets de porc-là. Quand on enlève ça du four, évidemment, il y a le bouillon, vous en conviendrez. Et le bouillon, on va le couler. Puis on va le mettre dans un chaudron parce que vous allez avoir environ, normalement, vous aurez peut-être 400 tasses de bouillon et on veut concentrer le bouillon pour avoir le plus de saveur possible. Donc, on va réduire notre bouillon dans un chaudron à 2 tasses de bouillon, ce qui va nous faire ça ici. Une fois coulé, et puis réduit, ça va nous faire notre 2 tasses de bouillon qu'on va venir ajouter avec le jus d'orange pour faire la fameuse sauce à l'orange. Donc, on prend le bouillon, on le réduit à 2 tasses
Et puis, vous enlevez, c'est vrai, bien important, c'est que vous enlevez les jarrets de porc de la préparation du bouillon quand vous sortez du fourneau pour ne pas les surcuire non plus. Donc, on enlève ça, on réduit, on coule jusqu'à peu près 2 tasses de bouillon. Ça va avec ça. Une fois que c'est fait, on prend un poêlon pour faire notre sauce. Ce qu'on va y ajouter à l'intérieur, 3 tasses de jus d'orange. On va ajouter nos 2 tasses de bouillon. Puis, on va rajouter une demi-tasse, environ une demi-tasse de miel. Vous pourriez prendre du sirop d'érable si vous voulez, mais le miel est plus neutre avec le jus d'orange que le sirop d'érable, parce que le sirop d'érable est plus goûteux, surtout si vous prenez un sirop d'érable qui est médium, de couleur un peu plus foncée, ambrée. Alors, ça va goûter un peu plus. Puis, ce qu'on veut, c'est vraiment puncher puis que ça goûte l'orange, que le sirop d'érable peut tricher un peu. Si vous n'avez pas de miel, vous pourriez toujours prendre du sucre blanc ou de la cassonade. Ça, c'est plus neutre. Ça va moins altérer le goût de l'orange dans la recette. Donc, une demi-tasse environ de miel, comme ça. Et ça, on les laisse bouillir ça jusqu'à temps que ça devienne sirupeux. On va y rajouter aussi un peu de zeste d'orange. Et quand on fait des zestes, c'est pas la partie blanche, c'est seulement la partie extérieure de l'orange. Et on va laisser bouillir ça environ une dizaine de minutes. On voit que notre sauce a vraiment diminué de beaucoup. Rendu ici, quand on voit que ça veut caraméliser un peu, c'est à ce moment-là qu'on va rajouter les autres ingrédients. La sauce soya, donc environ une cuillère à soupe de sauce soya. Ici, j'ai pris la salée pour donner plus de punch. On met un peu de gingembre. Vous pouvez mettre du gingembre frais. Moi aussi, j'ai du gingembre en poudre parce que c'est toujours disponible. On l'a toujours dans l'armoire. Pour ma part, en tout cas. Et puis, je vais mettre un peu de flocons de piment. C'est un peu plus punché, plus intense en goût, en piquant. Mais ça, c'est facultatif. Si vous donnez moins ça, déjà, le gingembre va donner un peu de piquant. On va mettre ça. Et on va... à ce moment-là, rajouter nos jarrets de porc à l'intérieur de la sauce parce que la sauce n'est pas complètement finie de cuire. Ça, on veut vraiment plus un caramel, mais pour les réchauffer, pour les donner de la saveur, à mi-cuisson, parce que si on attend que ce soit caramélisé, ça va faire de la tire, c'est pas ça qu'on veut. Donc ici, je vais venir rajouter mes jarrets. Puis je vais poursuivre la cuisson comme ça pour les réchauffer puis les caraméliser. Je vais juste couvrir un petit peu. Là, on voit que la sauce épaissit. Là. On voit ici que le caramel veut se former ici de la manière du bouillon. Parce que plus que ça va épaissir, plus que le bouillon va venir évidemment dense et les bulles vont venir plus grosses aussi. Donc, on peut brasser un peu. Là. Et ça sent super bon, ça sent l'orange. Puis l'effet aussi qu'on a ajouté, on a mixé le bouillon de cuisson du départ avec le jus d'orange, ça fait une sauce qui est moins intense. Elle est intense en orange, elle goûte l'orange, mais moins brutale, si vous voulez, c'est punché, mais moins astringent, parce que des fois, trop de goût d'orange, des fois, c'est pas mieux non plus. Ça vient rééquilibrer le saveur. Vous voyez que la sauce, c'est correct, mais vous voyez qu'elle est un peu trop claire. C'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment qu'elle vienne plus caramel. Juste pendant que nos jarrets de porc continuent de caraméliser, à cuire, je veux juste vous parler quand on fait des zestes. Il y a 2 zesteurs. Il y a un zesteur ici qui a des petits trous comme ça, comme j'ai pris tout à l'heure. C'est un zesteur, ça fait des filaments de zeste. Puis il y a ce zesteur-là, OK, qui vient faire comme une poudre de zeste. Je vais vous montrer. Ici, si je m'en vais avec ça, on fait juste frotter sur la peau, puis on vient voir ici, ça fait comme une poudre de zeste, OK? Tandis que celui-là, comme vous avez vu, ça fait des filaments. Bon, pourquoi
utiliser un ou l'autre. Parce que souvent, quand on a, exemple, un gâteau, qu'on veut pas, on va avoir un goût d'orange ou une recette qu'on va avoir un goût d'orange accentué, mais sans détecter le zeste en tant que tel, on va y aller avec ce zesteur-là ici, qui fait un peu plus comme une poudre un peu, là, une légère pulpe d'orange, mais vraiment, pas une pulpe, mais de la pelure d'orange, avec la pelure d'orange vraiment fine. Là. On va avoir vraiment le goût d'orange, on va avoir le même goût, mais la texture ne sera pas pareille. Tandis que l'autre, avec le filament, bien souvent, comme dans la viande, ce qu'on veut, c'est quand on va aller chercher un morceau de viande, c'est de venir croquer le filament d'orange sous la dent qui va accentuer le goût, qui va donner un petit croquant, un petit côté, dans notre cas, c'est caramélisé, parce que c'est vraiment, ça va être plus caramel tantôt, là. Donc, c'est ça la différence dans les esters. Parce que, dépendamment de ce que vous avez à la maison, c'est toujours pratique d'en avoir les deux, dépendamment de la recette. Vous voyez, le caramel va faire en sorte que ça va tout lustrer nos jarrets. C'est ce qu'on veut, c'est ce qui va donner la saveur. Et on poursuit encore un peu la cuisson. Mais on voit que la sauce a épaissi inévitablement. Voilà. C'est que nos jarrets de porc sont prêts. On peut les servir avec un riz blanc, un sauté de légumes, une purée de pommes de terre avec du céleri rave. En tout cas, avec toutes ces options, c'est vraiment délicieux. C'est à essayer. Maintenant, on s'attaque au poisson. La recette de poisson, de saumon à l'orange, vous allez voir, c'est une recette qui est facile à faire. On pourrait la faire aussi avec des poitrines de poulet, peu importe. Des escalopes de porc aussi. Là, je le fais avec du saumon. C'est une glaçure, finalement, qu'on vient faire. C'est une façon, comme je disais au début de l'émission, plus rapide que l'autre, une version différente un peu, mais tout est délicieuse. Ce que ça prend pour faire la recette, évidemment, du saumon. Ça va nous prendre de la marmelade d'orange, mais extra orange, pas de la marmelade avec aux 3 agrumes, là, comme pamplemousse, citron, orange, vraiment à l'orange pour faire à l'orange. Ça prend un peu de vinaigre pour la rendre aigre douce, et puis pour la puncher, un peu de poivre de Cayenne. On va mettre un peu de sel aussi, c'est pas de poivre, mais un peu de sel à l'intérieur de la recette pour casser un peu le goût du sucré. Cette recette-là, je l'ai faite des milliers de fois. Vous pouvez la faire aussi un petit truc durant l'été. C'est exemple, vous voulez faire un poulet aux fraises. Vous faites des poitrines de poulet grillées et quand vous venez pour griller cuites, là, puis quand vous venez pour les caraméliser, on peut les faire à l'orange, la recette d'aujourd'hui, pas de problème. Mais au lieu de l'orange, vous pourriez prendre de la confiture de framboise. Vous pourriez prendre de la confiture de fraise. Peu importe la confiture, ce trio-là, confiture, vinaigre, cayenne, vous allez voir, ça va être délicieux, ça va faire une glaçure par-dessus la viande ou le poisson, peu importe. C'est vraiment gagnant à tout prix. Puis surtout quand on m'en sert beaucoup pour faire des hors-d'œuvre, des bouchées, tu sais, les petites brochettes de poulet, les petits satés de poulet. C'est vraiment le fun parce que c'est très punché en fraise ou en framboise, puis c'est vraiment gros. Dans ce cas-ci, ça serait à l'orange. Donc, on part la recette. On va commencer par faire cuire nos dames de saumon. Pas nos dames, mais nos morceaux de saumon. Je vais mettre un peu de beurre dans ma poêle. Je ne veux pas nécessairement colorer, mais juste quand le beurre est fondu, on va venir mettre nos morceaux de saumon. OK, on va préparer la sauce. Ce que ça prend, on prend notre confiture. Dans ce cas-ci, la marmelade d'orange. On met 2 bonnes cuillères facilement par morceau de viande. On va venir mettre quelques gouttes de vinaigre pour l'aciduler. Et on va mettre on aurait pu mettre des flocons de piment aussi, au lieu du poivre de Cayenne, comme vous voulez. Je vais en mettre un peu. Et puis, évidemment, je vais venir saler ça, comme je disais tantôt, pour contrebalancer tout ça. On met ça, vraiment pas compliqué. Et une fois que c'est fait, quand le saumon va être presque à demi-cuit, parce qu'on le voit cuire ici, moi je le vois un petit peu au centre ici, là. Quand il va être à demi-cuit, on va mettre notre sauce par-dessus, puis on va l'envoyer à broil pour vraiment la faire griller, pour la faire caraméliser. Puis ça va être prêt à manger. Je ne sais pas si on peut voir ici, là. Mais on voit que notre saumon commence à cuire parce que
il a commencé, c'est sûr, mais on voit qu'il blanchit ici, OK? On voit qu'ici, il est presque à demi-cuit, OK? Parce qu'il faut penser que le poisson va continuer à cuire aussi avec l'effet de la chaleur du broil. Donc, ce serait temps de mettre la sauce par-dessus et de l'envoyer au broil pour le caraméliser. Donc, on vient étendre la sauce. On ferme ça, puis on envoie ça au four au broil. Notre saumon est prêt. Il a tout crispy sur le dessus. Regardez, ça a tout caramélisé. Là. Ça sent très bon, ça sent l'orange. Puis à l'intérieur, il est tout moelleux, notre saumon. Regarde, on voit ici. C'est vraiment une belle texture, un beau caramel sur le dessus. Ça va être extraordinaire. On va se faire une salade de fenouil à l'orange pour manger avec ça. Vous allez voir, ça va être super bon. Nous voilà rendus à la recette de fenouil à l'orange. Le fenouil, tout le monde connaissait un goût d'anis. C'est très rafraîchissant l'été, c'est très frais, c'est léger, c'est toujours bon. C'est malheureusement un légume qui est méconnu, mais on va essayer de l'apprivoiser aujourd'hui. Donc, le bulbe de fenouil, c'est ça ici. Il y a beaucoup de cheveux, OK? Toutes les herbes ici, on pourrait les faire sécher ou les congeler. Vous pouvez les mélanger avec la crème sûre, un yogourt, faire des trempettes, faire cuire un poisson avec ça, ou ce que vous voulez. En tout cas, il y a beaucoup de possibilités. Bon, on va se servir pour aujourd'hui que du bulbe de fenouil. Donc, on va venir enlever ça, comme ça. Donc, on va se servir de cette partie-là. Donc, pour faire notre salade de fenouil, ça va prendre un bulbe de fenouil. Ça va nous prendre, évidemment, de l'orange. Ici, j'ai un orange cara. Ça va prendre de l'oignon rouge. Ça va prendre des olives noires. OK? Puis pour la vinaigrette, on va prendre de l'huile d'olive. OK? De l'huile d'olive. On va prendre du jus d'orange. On va prendre de la moutarde de Dijon, un petit peu de miel, sel et poivre concassé. Bon, vraiment pas difficile à faire. On va commencer tout de suite par la vinaigrette. On va mettre un peu de jus d'orange. On va mettre cette fois-ci le zeste d'orange. Et c'est un bel exemple. Je vais prendre le zesteur le plus fin parce que je ne veux pas nécessairement avoir de filaments d'orange comme dans la sauce tout à l'heure. Bon, ça va aller pour ça. On va mettre un petit peu de moutarde de Dijon. Je vais venir mettre du miel pour adoucir un peu tout ça. Je vais venir ajouter du poivre. Et moi, dans les vinaigrettes, j'aime bien le poivre concassé parce que j'aime bien l'effet d'avoir du poivre. Puis sous la dent, là, on va croquer le poivre parce que ce que je vais avoir avec un poivre concassé, c'est un poivre qui est goûteux, qui goûte le poivre, donc pas le côté piquant du poivre. Parce qu'un poivre blanc, souvent, il est très piquant parce qu'il a été très, très moulu. Mais on perd un peu le goût du poivre à cause du côté piquant. Mais ce que je vais avoir, c'est vraiment le goût du poivre dans la salade. Donc, c'est pour ça que je prends un poivre concassé. Un petit peu de poivre. Et puis, je vais venir ajouter à la fin la fleur de sel parce que je ne veux pas qu'elle se dissoude dans la vinaigrette. Je vais venir mêler tout ça. On va faire une vinaigrette, puis on n'a pas mis de sel. Tout de suite, on va en mettre un petit peu, puis tantôt, on rajoutera la fleur de sel. Parce qu'on va venir râper notre fenouil. L'idée, c'est de faire des tranches qui ne sont pas trop épaisses. Que vous voyez, ça fait des tranches à peu près comme ça. On peut même, si vous préférez, on pourrait les faire un petit peu plus minces aussi. Là. Et quand on utilise la mandoline, rendu au doigt, on prend notre couvercle et on y va. On va passer notre oignon rouge. Puis, on va venir se faire des belles tranches d'orange. Pour faire les oranges, on va venir faire on va réduire l'orange, on va peler, c'est-à-dire l'orange à vif, c'est-à-dire qu'on enlève toute la membrane blanche pour ne voir que la pulpe de l'orange.
Vraiment, je me rends à la pulpe de l'orange. Donc, on va se prendre un autre orange, celui-ci. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, je l'ai fait vite, mais ici, j'ai enlevé une partie de l'orange pour le mettre vraiment à plat pour que ça va être mieux, pour pas que l'orange roule comme ça. Donc, même principe, je viens l'éplucher à vif. Donc, on voit les deux sortes d'oranges. Ça, c'est la caracara qui est couleur un peu pamplemousse, qui est plus sucrée. Puis ça, c'est l'orange, la navelle, là, qui est plus traditionnelle un peu. C'est bien de marier les saveurs d'orange aussi, les textures, plus sucrées, plus acide, moins acide. Les contrastes, c'est toujours intéressant en bouche quand on prépare des salades ou des plats. Puis je vais venir ajouter un petit peu d'olive noire ici. Il nous restera juste à mêler puis rajouter un petit peu de fleur de sel en dernier quand on sera rendu tout à l'heure à notre dégustation. Là, on s'en va faire une partie quand même intéressante de l'émission, le sundae au caramel d'orange. À ne pas manquer. Pour notre fameux sundae à l'orange, ce que ça prend pour le faire, bien, on va commencer par la sauce. Évidemment, c'est comme un caramel au beurre à l'orange, donc évidemment, ça prend du beurre. Ça va nous prendre du sucre. Ça va nous prendre du jus d'orange, OK? Les éléments de base qu'on va faire caraméliser. Puis après ça, un peu comme notre salade de tout à l'heure, on va mettre du poivre concassé pour puncher notre jus d'orange. Et on va faire des zestes, mais cette fois-ci, je vais avoir des filaments parce que c'est des zestes cuits. Puis je veux que ça punche un peu quand que je vais goûter avec dans le sundae. Ce que ça va prendre aussi, évidemment, de la crème glacée. Vous êtes sûr? C'est évident, je vais dire. Et je vais mettre des biscuits au chocolat qu'on va concasser dedans pour arriver à notre crémeux, croquant, chaud, piquant, un mix assez intéressant. On part ça. Donc, on va mettre du beurre. En passant, n'oubliez pas que les recettes sont toujours inscrites sur le site de la TVCBF. Vous allez sur le titre de l'émission, Expressément Cuisine. Vous cliquez sur la recette, l'image que vous voulez voir, la recette comme aujourd'hui, l'orange. Vous cliquez Voir les recettes et puis sur le titre de l'émission, vous cliquez Voir les recettes. Puis les recettes sont toutes inscrites dans l'émission, tout en détaillé avec les modes de préparation, les ingrédients plus détaillés que j'ai le temps de le faire d'ici verbalement. Donc, on part à notre recette. On va mettre une demi-tasse de beurre. Ça va prendre du sucre. Une tasse de sucre. Et on va mettre notre jus d'orange. Et on va faire fondre tout ça, on va faire caraméliser ça. Ça va prendre quelques minutes. Et puis, pendant ce temps-là, je vais juste vous expliquer la présentation que je veux faire. C'est un peu plus punché. On a pris des oranges qu'on a vidées, très facile à faire. Vous prenez un orange, vous venez faire un couteau puis avec une cuillère dans la membrane. Puis la membrane, on peut extraire le jus dedans. Puis c'est pas perdu, on ne perd rien. Donc, on va venir remplir ça de crème glacée. L'idée, on va remplir ça de crème glacée. On va superposer avec des biscuits au chocolat. OK? Donc, le chocolat orange crème glacée, la combinaison parfaite. Comme ça pourrait être aussi des morceaux des cubes de brownies si vous préférez. Peu importe, je vous laisse aller avec ça. Et on va napper généreusement de notre sauce à l'orange. Une dizaine de minutes plus tard, on voit que le caramel s'est formé. Voyez-vous les bulles, le caramel, et puis ça sent tellement bon, ça sent le beurre, l'orange, le sucre. Ça va être délicieux. Puis tu sais, pour un dessert d'été, c'est vite fait, ça va être fou. Bon, ça, c'est comme prêt aussi. En cours de route aussi, au début, je n'avais pas mis de zeste d'orange. J'ai rajouté des zestes d'orange en filament dans ma préparation. Là, on va mettre un peu de grains de poivre. Je n'en mets pas beaucoup, c'est juste pour puncher un petit peu. Parce que la sauce est prête, on va monter nos desserts. Je vais prendre la crème glacée. Ici, j'ai pris de la crème glacée vanille, mais vous pourriez prendre de la crème glacée au chocolat aussi si vous préférez, peu importe. Donc, je vais venir
On va en faire 2. Bon, je mets une partie de crème glacée dans le fond. Je vais venir écraser. Le but, c'est de faire des textures, des saveurs différentes. Je vais venir écraser un peu un biscuit aussi. Mais là, je mets un biscuit, mais ça aurait pu être aussi des pépites de chocolat, comme des morceaux de brownies, comme je vous disais tout à l'heure. Peu importe. Ma crème glacée, je pense qu'elle est un peu dure. On va se faire un vrai beau gros sundae. Comme ça, on va y reverser notre sauce à l'orange. Regardez, c'est belle. Un beau caramel qui sent le beurre, qui sent le sucré, qui sent l'orange. Un peu poivré, ça va être punché, ça va être vraiment super bon. On va venir mettre la sauce ici. J'en salive. Allons-y, hein, c'est bon. Du caramel. Puis vous voyez les petits filaments d'orange qui vont venir puncher. On va finir avec un petit biscuit à l'orange au chocolat. Dedans. Ça fait un beau dessert d'été, puis vous ne pouvez pas dire que c'est tellement compliqué à faire. Puis avec ici mes petits déçus. Ça fait que bon appétit. Ça vous tente d'y goûter? Voilà les plats de la semaine, nos plats à l'orange. Donc, on va être en santé parce que les oranges, c'est plein de vitamine C. La première recette qu'on a faite, les jarrets de porc à l'orange. Vous voyez, c'est tout caramélisé, c'est délicieux. La petite sauce, là, vous la servez avec un riz ou des asperges ou une pomme de terre avec un peu de beurre. Là. Écoute, c'est le bonheur total. Le saumon à l'orange, version un peu plus rapide, tout aussi délicieuse, qu'on peut servir avec des nouilles au beurre ou des nouilles à la crème avec le saumon par-dessus. C'est aussi un must. Puis, évidemment, qu'on peut servir la fameuse salade de fenouil. On va la finir. Donc, on va rajouter un petit peu de fleur de sel. Puis, je le mets en dernier parce que je vais avoir, en mangeant, si je vois le côté salé, je vais avoir un petit peu le croquant de la fleur de sel. Donc, on va mélanger tout ça avec la vinaigrette. Ça va nous faire une belle salade fraîche pour manger avec nos plats ou manger avec un sandwich ou un poulet grillé aussi. Ça va être délicieux. Puis des recettes de poulet à l'orange, il y en a plein aussi. Hein, c'est que moi, je voulais faire un petit peu différent. Mais vous pouvez les faire à l'été là, avec le barbecue. On met ça, puis pour décorer, j'aime bien mettre des pousses. On peut mettre soit de la roquette ici, des belles pousses de roquette qui vont aller sur la salade, parce que ça va être aussi délicieux. Puis la roquette va amener un côté un peu citronné aussi avec la salade. Et pas oublier, comment faire pour l'oublier? Notre fameux sundae à l'orange. Ça fait que moi, je quitte là-dessus. Évidemment, ça me tente pas mal, puis les autres aussi. Parce que à la prochaine, mangez des oranges!